pionnier dans le nexus eau, énergie, alimentation. Et on est en train de réaliser un projet dédié, inédit, de la région de Dakhla. C'est pour un projet qui va permettre, c'est une station de dessalement qui va fonctionner avec de l'énergie éolienne et qui va permettre d'irriguer 5200 hectares. Donc c'est un projet pionnier que plusieurs pays demandent cette expertise et on est en train de travailler ensemble, main dans la main, avec le ministère de l'équipement et de l'eau pour construire un certain nombre de stations de dessalement qui vont permettre de produire plus de 1,7 milliard de mètres cubes et qui vont permettre également d'irriguer plus de 100 à 150 000 hectares qui vont être irrigués 100% par le dessalement indépendamment des changements climatiques ou indépendamment des manques de pression. Dans ce cadre-là, le ministère de l'Équipement et de l'eau va accompagner le ministère de l'Agriculture en lui apportant toutes les données nécessaires pour faire tourner leur modèle et pour être dans l'anticipation, notamment au niveau météorologique, avec des données très précises et avec des systèmes d'alerte qui sont mis en place par rapport aux inondations. Et la deuxième convention a porté sur la plaine du Seïs. Comme vous le savez, aujourd'hui, il y a une surexploitation des nappes souterraines au niveau de cette plaine. Et l'idée, c'est véritablement de s'inscrire dans une logique d'un contrat de nappe pour avoir une gestion intégrée de l'eau et faire bénéficier en fait les agriculteurs de cette zone. Donc on parle de 30 000 hectares qui vont bénéficier des eaux de surface qui existent au niveau du barrage Briz. Voilà, on va commencer par 10 000 hectares pour arriver à 30 000 hectares dans un deuxième temps. Aujourd'hui, les canalisations ont déjà été mises en place par le ministère de l'Agriculture pour que ces 10 000 hectares commencent déjà à bénéficier de ces eaux. Et cela va nous permettre, de préserver les nappes souterraines, 2, d'assurer une meilleure valorisation de l'eau, et 3, nous inscrire dans la durabilité pour pouvoir finalement assurer cette sécurité hydrique et cette sécurité alimentaire qui vont de pair.